Josephine. I won't leave you waiting in between. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne créative. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal à retrouver le chemin des vidéos YouTube. Ça veut pas dire que je ne faisais rien, mais c'est juste que je sais pas, flemme, pas de motivation, pas de voilà, envie de coucouner. Voilà, c'est exactement ça. Entre décembre et janvier, j'ai eu envie un peu de me recentrer, coucouner. Voilà, j'ai eu un peu moins envie de m'exposer. Je sais pas, ça arrive à tout le monde. Début d'année un peu difficile, mais voilà, ça va un peu mieux maintenant. Et puis du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. J'espère que voilà, ça vous fera plaisir de partager tout ça avec moi. En tout cas, moi je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai pas mal de projets en couture, en tricot. Alors j'indique plus les temps parce que ça fait quand même un certain nombre d'épisodes où je mets les chapitres avec les timers. Donc il suffit en fait de dérouler la barre d'infos et de cliquer exactement sur les parties qui vous intéressent. Je mets les temps de la partie, à quel moment apparaît la partie tricot, la partie couture, il suffit de cliquer, aller voir le projet qui vous intéresse, donc voilà. Ça me permet de gagner du temps moi en montage, et puis je pense que c'est plus confortable pour vous, plutôt que d'aller chercher à la minute près, voilà, il suffit juste de cliquer sur la partie qui vous intéresse dans cet épisode si vous ne regardez pas tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte un pull loose de Atelier Emily que j'avais tricoté en mohair de chez Hobby. Alors je crois que c'est la qualité Mayflower. Voilà, c'est un petit pull que je porte assez régulièrement parce que voilà, il est tout simple, il se marie avec pas mal de choses dans mon dressing. À refaire, je prendrais un mohair peut-être un peu plus qualitatif parce que c'est vrai que je pense que j'avais pas pris la plus jolie qualité chez Hobby et je trouve que le poil, il est, voilà, il est pas très joli. J'oublie pas que je vous avais promis un jour de tourner un épisode sur les différents types de mohair que j'ai utilisés et mes retours. En fait, j'aimerais encore tester un ou deux mohair pour être vraiment complète, voilà, notamment le mohair de chez Phil Colonna, le Tilia, je crois que j'ai envie de tester. Et voilà, c'est tout. Ça viendra peut-être un jour. Je vais commencer par la couture parce que j'ai quelques petits projets à vous montrer. J'ai pas tout malheureusement, donc ça sera pour le prochain épisode. Et ensuite la partie tricot. Côté couture, j'ai plusieurs projets pour moi. Enfin, c'est quasiment que des projets pour moi. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est une blouse. Ça fait un petit moment en fait que j'ai pas cousu de blouse parce que j'ai plusieurs patrons dans ma patron-tech, mais voilà, il y en a un ou deux qui me plaisent vraiment, notamment la blouse Sésambre que j'ai cousue plusieurs fois dont la forme me plaît bien. Il y a la linette de MLM Patron aussi qui me plaît bien. Et je sais pas, je tournais un peu en rond, j'avais envie de changer sans savoir exactement quoi, et puis finalement j'ai porté mon dévolu sur la blouse Stockholm de Atelier Scamit. Alors pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, 10 ans après tout le monde, j'ai eu envie de péplum ou de basque à volant. Voilà, je pense que ça n'est plus du tout à la mode, mais je m'en fiche, moi c'est ce qui me plaisait à ce moment-là. Voilà, je voulais une petite blouse toute simple et du coup, quitte à la faire toute simple, j'ai décidé de la coudre en noir. Donc je vais juste attraper mon tissu. J'ai l'impression que la lumière a changé, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai cousu cette petite blouse en noir parce que j'avais en idée à la base de la porter à Noël avec une jupe en jacquard et puis je crois que j'ai mis autre chose, mais c'est pas grave, de toute façon, ça c'est vraiment un basique que je pourrais reporter à peu près n'importe quand. Au niveau du tissu, j'ai un doute, mais je crois bien que j'ai utilisé un tissu cupro-modal de chez Pretty Mercerie. Donc ce tissu, c'est l'alternative à la viscose, puisque la viscose a pose quand même des problèmes écologiques. Donc c'est certes un tissu très pratique à vivre au quotidien, mais c'est quand même pas l'idéal d'un point de vue impact écologique. Et voilà, j'avais envie de tester cette matière-là. Alors je me suis pas non plus complètement renseignée pour savoir si c'était vraiment aussi bien que les promesses annoncées en termes écologiques. Enfin, bon, peu importe. Voilà, c'est... Je cherche pas à être extrémiste parce que de la viscose, je vais continuer en coudre parce que c'est une matière que j'aime beaucoup, mais si je peux quand même essayer de faire des gestes
environnementaux, voilà, c'est... J'essaye à mon petit niveau. Donc revenons sur cette blouse, elle est pas très compliquée à réaliser. En termes de difficulté, elle est notée en débutant chez Atelier Scamit. Donc moi j'ai acheté le PDF, je crois que je l'ai acheté à 9,90 €. Il est disponible du 34 au 50, donc il y a quand même 50, c'est déjà pas mal en termes de taille. Et c'est un niveau débutant. Donc au niveau de la forme, c'est une blouse à manches raglant. Il y a des pinces poitrine devant et donc on a soit une finition droite, enfin ou légèrement arrondie droite, et ici une finition basque avec des plis. Et pour les manches, on a deux finitions, donc soit les manches droites, soit les manches avec une petite basque là aussi également foncée. Donc moi j'ai fait cette version-là, exactement, la version B. J'ai fait une petite modification, c'est au lieu de faire les plis, je me suis embarquée dans des fronces parce que je pensais que ça serait plus joli et au final je pense que c'est à peu près kiff kiff. J'étais partie au niveau longueur sur une modification, donc j'avais bien augmenté la longueur des basques, c'était pas du tout joli, c'était beaucoup trop foncé, donc au final je pense que je suis revenue exactement à la longueur d'origine, comme quoi des fois il vaut mieux suivre le patron à la lettre et pas trop se poser de questions. La finition d'encolure est faite avec un biais, donc j'ai mis, là c'est très vilain ce que j'ai fait, j'ai mis un petit biais lurex de mon stock, voilà un petit biais argenté. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, peut-être qu'à terme je modifierai mes pièces patron pour créer une parmenture. Voilà, je l'ai pas tellement portée finalement cette blouse, je sais pas pourquoi, parce que je vais couper le petit fil qui me dérange. Je l'avais faite à Noël et puis je l'ai un peu mis de côté en me disant je vais bientôt tourner le podcast donc je la porte pas, donc là il faut que je la remette. Et mon idée c'est de la porter avec des petits pulls un peu courts ou des gilets, voilà, pour laisser apparaître la France, la Basque en bas. Rien de bien compliqué, voilà, j'ai pas trop de retours à faire pour l'instant, ni sur le tissu ni sur la forme parce que je l'ai finalement pas porté. Et j'essaierai de vous faire des retours un peu plus tard sur ce patron. Ensuite, j'ai cousu une jupe. Alors, j'ai fait une commande il y a quelques temps chez Driessen Stoffen. J'avais commandé des suites, enfin je commande régulièrement chez eux en termes... ce qui est tombé. En termes de jersey, suite, moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, ils ont des prix très intéressants et puis des couleurs, vraiment, la palette est bien. Et j'étais tombée sur un velours côtelé. Alors c'était un moment où j'hésitais à me coudre un pantalon en velours côtelé, voilà, ce qui est très très tendance en ce moment. Et je suis tombée sur ce velours côtelé qui est qui, j'ai vu le prix, je me suis dit, ah bah vas-y, lance-toi, ça, au pire, tu risques rien, tu te seras fait la main sur un patron. Et quand j'ai reçu le tissu, c'était pas du tout, mais du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est de ma faute parce que j'avais pas bien lu l'intitulé. Puisqu'en fait c'était un tricot stretch. Donc je me suis retrouvée avec un velours côtelé, mais très extensible. Et ça me faisait vraiment penser à une maille chenille. Voilà, c'était vraiment... ça n'a rien... Pas du tout, mais du tout adapté pour un pantalon. En plus, c'est un tissu vraiment très mou. Voilà, ça ressemble... Là, pour un pull ou quelque chose comme ça, c'est parfait. Des pulls, j'en avais déjà pas mal, surtout en tricot. Et donc, je me suis retrouvée dans ce tissu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Et là, flash, je me suis dit, mais il sera parfait pour une jupe. Et donc, j'ai cousu une jupe octobre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. La jupe octobre, donc je vais vous montrer le dessin, la photo. Non, il n'y a pas de schéma technique, j'essaierai de vous montrer, du coup je vous montre la photo dans le livre. Donc c'est cette jupe-là que je trouve absolument ravissante. Donc c'est une jupe en jersey à pan asymétrique. Donc là, on joue sur le contraste avec un tissu rayé. Donc moi je l'avais déjà réalisé l'été dernier dans un jersey de coton, mais très dans un imprimé vraiment très coloré, très folklore, donc avec un débardeur noir, je trouve que ça passe très bien. Et j'aime beaucoup cette jupe parce que je la trouve justement hyper confortable. Donc là, je me suis dit que ce tissu-là était parfait pour faire une version hiver. Donc j'ai joué également sur le sens des côtes pour couper mes pièces, donc ce qui fait que j'ai des rayures... Je suis en train de chercher le sens.
Quand on regarde à l'envers, c'est pas génial. Voilà. Si je vous la montre correctement, c'est comme ça. Donc j'ai coupé mes pièces à peu près dans le sens indiqué pour le patron pour jouer sur le sens des côtes. Et voilà, donc elle est entièrement doublée. Donc on a les pièces à chaque fois en double, ce qui fait qu'au niveau des finitions, ça fait un effet très propre. Et du coup, elle est assez chaude et confortable. Au niveau de la ceinture, je vais noter, j'avais mis quelques petites modifications dans mon carnet. Je sais plus. Et ben non. Donc je l'ai cousu, ah si, je l'ai cousu en taille 38 et j'ai mis un élastique en taille 40 parce que je n'aime pas être trop serré à la taille. Donc j'ai mis un élastique de largeur 3 cm et demi, si je me rappelle bien. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. Finalement, j'en consomme beaucoup. Voilà. Niveau réalisation, rien de très complexe. Moi, je la trouve plutôt facile à réaliser. Et je pense vraiment qu'on peut la faire complètement réversible. Donc en mettant un tissu extérieur, un tissu intérieur qui soit différent. Il faut juste changer le montage de la ceinture, puisque là en fait toutes les coutures sont cachées pour l'intérieur de la jupe, de partout. Il y a juste au niveau du montage ceinture qu'on voit là, là j'ai fait un surfil, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Mais si on fait un montage où on coud à la main par exemple, ou même une surpiqûre, elle peut être complètement réversible. Voilà, je suis très contente de ma petite jupe, je la trouve vraiment plutôt sympa, facile à vivre. Je pense que là, elle ira bien avec mon petit pull blanc. Je vous ferai une vidéo portée. Alors, si ça se trouve, comme j'ai pas encore tourné la vidéo, vous l'aurez vu en même temps que je suis en train de vous montrer la jupe sur cintre. Voilà, petit modèle que j'aime beaucoup. Il mange quand même un peu de tissu du fait que les pièces soient toutes coupées en double. De mémoire, 1 mètre ne suffit pas, il faut à peu près 1,10 m ou 1,30 m. Je vais vous vérifier ça tout de suite, comme ça je vous donne, si je retrouve mon livre que j'avais il y a 2 secondes environ. Il faut 1,40 m de tissu avec un peu d'élasticité en 140 de large. Alors pour ma taille 38, je pense que 1,20 m, 1,30 m suffisent. Après, si vous jouez avec les tissus, ça peut tout à fait être aussi une jupe de chute. Hein. Après, bon, faut assumer aussi l'effet patchwork, mais voilà, les pièces peuvent aussi être rentrées dans un tissu, dans des tissus différents. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette jupe que j'ai déjà portée au travail, voilà, que j'aime bien, facile à vivre. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire de complément, mais je pense que c'est suffisant. Voilà, donc pour cette réalisation. Et ensuite, j'ai cousu un pantalon. En fait, j'ai cousu un jogging. Alors, j'ai un pantalon de jogging que je traînais depuis... Enfin, j'avais du coup un pantalon que je traînais depuis environ 10 ans. Je m'en rappelle très bien puisque je l'ai acheté quand j'étais enceinte d'Alice, donc il y a eu 10 ans au mois d'avril, donc ça doit faire bien 11 ans que j'ai ce jogging. Et voilà, je suis de ces personnes qui le week-end se lèvent et mettent un bas de jogging. Je ne m'habille pas tout de suite, j'aime bien être confort pour traîner un peu à la maison. Après, oui, je m'habille dans la journée, mais pas quand je me lève et que je traîne la matinée. Donc mon bon vieux et fidèle pantalon de jogging avait rendu l'âme, donc il était temps de le remplacer. Donc j'ai fouillé un peu dans mes patrons, et dans la maison Victor, qui d'ailleurs est le dernier, celui de janvier-février 2022, j'ai trouvé le pantalon Malo. Donc je vous montre ici un dessin, puis après on ira regarder les photos. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Et c'est un pantalon cigarette, ils appellent ça. Alors, oui, c'est vrai que c'est un pantalon ajusté avec des petits détails. J'essaierai de vous mettre aussi la photo du schéma technique. Voilà, donc c'est ce qui m'a plu en fait dans ce pantalon, c'est les détails des bas de... Très classe avec ses birques et ses chaussettes la dame, hein, on aime beaucoup. En plus, ils ont choisi un tissu, là, c'est un espèce de tissu éponge, c'est pourquoi pas, mais je trouve ça un peu étrange. Bon, bref, c'est personnel.
ce n'est que mon avis. Donc j'aimais beaucoup le détail du bas du jogging ici, et puis il y a une bande également sur le côté, donc ça donne un petit effet sympa. Je regarde parce que je pense qu'il y a une autre réalisation en couleur, avec des tissus colorés. Si je retrouvais, je pourrais vous montrer, ça vous donnerait une autre idée. Après, on va pas y passer 3 jours non plus sur mon magazine. Voilà, j'ai trouvé. Donc là, il fait beaucoup plus sportswear avec des bandes, avec des tissus différents. Et il y a le sweat aussi que j'aime beaucoup dans ce patron, dans ce magazine. Voilà. Donc, le pantalon, il s'appelle Malo, M-A-2-L-O, dans ce magazine de la Maison Victor. Moi, j'ai fait très simple, je l'ai réalisé dans un sweat léger de chez Driessen-Stoffen, dans une couleur que je commande régulièrement parce que je l'aime beaucoup, c'est leur Army Green. Donc c'est un kaki, et je suis désolée, mais il est plein de poils de mohair, puisque je le mets pour tricoter le matin. Alors, je vous ferai une vidéo portée où je vous mettrai des photos pour vous rendiez compte, puisque là on ne voit quand même pas grand chose. Je l'ai cousu en taille 34, qui est à peu près ma taille chez la Maison Victor quand je regarde le tableau, et puis comme ça avait l'air d'être un pantalon assez large, ça me dérangeait pas de le sous-tailler un petit peu. Alors, il a des poches, donc ça c'est quand même pas mal, parce que moi mon ancien jogging n'en avait pas, puis bon, des fois ça peut arriver que le matin je mette des bricoles, etc., mon téléphone. Il y a donc la fameuse bande, surtout le long de la jambe. Et on a donc c'est pas des poignets, c'est des bandes de bas de jambe avec le petit montage et la fente. Voilà, ça donne un petit côté sympa. Donc il y en a une que j'ai mieux réussi que l'autre, je pense que c'est celle-là. Voilà. Côté réalisation, donc il n'est pas hyper compliqué, je ne sais pas en termes de difficulté combien ils indiquent, je vais juste vérifier. Mais voilà, il faut prendre un peu son temps, notamment sur les petites découpes, et puis peut-être aussi également sur les poches. Difficulté 1 sur 4, donc il est noté plutôt accessible. Moi j'aurais mis un peu plus, ne serait-ce que pour les détails. Après, si vous voulez simplifier, vous faites des bandes toutes simples en bas, et puis on n'en parle plus. Moi j'ai même zappé une difficulté au niveau de la ceinture, puisque normalement la ceinture on est censé faire une coulisse, mettre des œillets et puis insérer un lien pour justement pouvoir ajuster la taille. Personnellement j'ai juste mis un élastique et puis basta, parce que je trouvais que finalement ça se passait assez bien comme ça. C'est pas le pantalon le plus élégant du monde, voilà. Bon, je trouve que au niveau des fesses, voilà, le fait d'avoir toutes ces fronces et tout, c'est pas très ajusté, ça fait pas une silhouette de rêve, ça reste un jogging. Et j'en suis très contente. Et j'ai du tissu encore, et je pensais me faire un sweat assorti. Alors j'avais pensé me coudre le patron du sweat Hilo de la Maison Victor. Et impossible de remettre la main sur mon magazine, je ne sais pas où il est, je suis convaincue que je l'ai, celui-là je l'ai acheté, il traîne quelque part, j'avais dû le sortir justement en me disant qu'un jour je coudrais le sweat, qui est un sweat avec des empiècements un peu style color block. Donc voilà, et je sais pas où il est, ça m'agace, j'ai tout retourné. Ah, tant pis. Je trouverai bien notre patron, pas grave. On va pas s'énerver pour ça, ça n'est que de la couture. Dernier patron que j'ai réalisé pour moi, j'ai cousu la... Je cherche mon livre. La marinière, j'allais dire la marinette. La marinière Jeannette du livre de Marie Poisson, Coudre le stretch. Donc ça fait un bon moment que j'ai ce livre, que je n'avais encore pas ouvert, osé m'attaquer. Il y avait pas mal de patrons sympas, il faut absolument que je réalise des t-shirts. Et donc là j'ai eu l'opportunité en fait d'attaquer un patron, puisque j'ai acheté au CSF de cette année un coupon de marinière sur le stand de
Motif personnel. Donc voilà, motif personnel, ils font souvent comme ça des coupons de tissu marin. Je crois que c'est du Armor Luxe, si je me rappelle bien. Donc là, il m'avait beaucoup plu puisque sur les rayures, donc il est mastic. Le fond est un peu beige mastic et les rayures sont noires avec du lurex. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas à la caméra, c'est dommage. Bon, c'est peut-être juste dans mon retour. Voilà, donc c'est des petites rayures brillantes, donc qui sont assez sympas. Et donc en patron de marinière, j'avais bien sûr le sweat le confortable que j'aime beaucoup, mais je me suis dit que là c'était la bonne occasion de se mettre un coup de pied aux fesses et puis de sortir mon livre. En fait, la seule raison pour laquelle j'ai du mal à sortir mes livres comme ça, c'est que j'ai horreur de décalquer, mais vraiment une sainte horreur, je ne sais pas pourquoi. Parce que imprimer des patrons, scotcher les pages, découper, ça, bon, je dis pas que c'est un grand moment de plaisir, mais je le fais beaucoup plus volontiers. Mais alors, sortir ma planche à patron, mon papier décalqué, j'aime pas ça. Et je sais que je vous le redis à chaque vidéo, je pense que je vous saoule avec ça. Mais j'essaye de vous expliquer aussi pourquoi ça me fait un petit blocage sur mes livres. Bref, donc là je me suis motivée, j'ai sorti ma planche, j'ai décalqué le patron de la marinière Jeannette, dont je vais vous montrer les dessins. Donc Jeannette, c'est le sweatshirt marinière. Donc comment on va dire, la philosophie dans ce livre, en fait, c'est de proposer plusieurs patrons de base avec différentes déclinaisons. Donc là, pour Jeannette, nous avons 8 versions. 96, voilà un sweatshirt basique aux 96 possibilités. C'est-à-dire, nous avons 2 encolures. Non, pardon, 2 fois 8 encolures, 3 longueurs de manches, 2 longueurs de sweat, donc 96 possibilités. Soit. La description, donc c'est un sweatshirt basique avec différentes possibilités, dont une version marinière. Donc il y a des possibilités de finir avec des ourlets en bas et aux manches, faire une petite fente dans le bas, esprit marinière, ou terminer avec des bandes en bas et aux poignets. Et donc je vous remontre les dessins si vous ne connaissez pas ce patron. Moi j'ai choisi de faire la version marinière toute intégrale, c'est-à-dire l'encolure bateau, et puis les finitions fente en bas de manche. Je vois que mon appareil photo qui filme est en train de chauffer. Peut-être saurons-nous couper. Voilà, donc j'ai regardé le tableau des mensurations, j'ai cousu la taille 38, si je me rappelle bien, je n'ai pas fait de modifications ou très peu, et j'ai donc cousu, mon livre est tombé, pardon, et j'ai donc cousu la marinière, que voici. C'est compliqué la reprise, mais c'est pas grave. Voici donc ma réalisation de cette marinière Jeannette dans ce tissu de chez Motif Personnel. Donc en fait c'est du coupon marinière que j'ai acheté. J'ai essayé de faire très attention au raccord parce que c'est quand même ça qui est le plus sympa sur ces panneaux marinières. Bon, c'est pas génial. Faut l'avouer, c'est là que j'aurais voulu vraiment que ce soit joli, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire ça très très beau. Mais tant pis. Sur les manches c'est mieux, et sur les côtés aussi, si je me rappelle bien, sur les côtés je me suis un peu moins ratée. Voilà, donc j'ai fait la petite finition fente en bas. Il y avait possibilité de faire le dos plus long que le devant. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est ça. Le dos plus long que le devant en raccourcissant le devant. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que je trouvais qu'esthétiquement, si je raccourcissais trop le devant, on n'aurait plus cette bande ici de blanc, là, enfin de tissu uni, de fond, que je trouvais jolie. Et puis je trouvais que du coup, au niveau longueur des manches et du bas, c'était plus joli de cette façon-là. Soit, je la trouve un peu longue, mais à part ça, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la finition d'encolure. Voilà, donc on utilise 2 petites bandes qu'on vient se faire chevaucher ici. C'est pas tout à fait parfait ma réalisation, mais voilà, c'est pas dramatique. Seul l'œil de l'experte le verra, j'espère.
Voilà, rien de très très compliqué niveau réalisation, mis à part voilà, la pose ici de la bande d'encolure et puis les raccords des rayures, dans le cas où vous avez des rayures, mais sinon je l'aime beaucoup, je pense que je vais la porter régulièrement puisque je suis une grande fan des marinières. Le dernier projet couture là, que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un doudou. J'ai testé le dernier patron de ma copine Domiti, Petit Dom. Donc c'est un doudou souris. Voilà. Donc c'est une tête de doudou souris sur une base carrée avec une petite collerette. Donc j'ai utilisé pas mal de Minky de mon stock, dont ce Minky rose là que j'ai acheté au CSF au tissu de la mine, que j'aimais beaucoup, cette couleur rose là, fraise, ça me fait penser pistache fraise. Voilà, la réalisation n'est pas trop compliquée, bon il faut un petit peu dextérité, c'est un petit peu fin parce que c'est des petites pièces à assembler, mais sinon voilà, après sur la base le reste c'est pas trop compliqué. Ce qui est un peu délicat, moi ce que j'ai trouvé le plus compliqué c'était de retourner les pattes pour la collerette, parce que les pièces sont assez étroites. Mais sinon, voilà, c'est plutôt sympa à faire. Moi, je me régale à chaque fois à coudre des doudous. Donc, cette petite souris va rejoindre sa petite propriétaire. C'est la fille d'un de mes collègues qui est née il y a à peu près 2 semaines. Voilà. J'ai choisi de la faire grise parce que j'avais du tissu gris, puis je trouvais que c'était sympa. Et donc, j'ai utilisé pour la base un tissu gris Minky également, avec des petites étoiles. Et dessous, j'ai mis du Minky texturé également, un tissu côtelé. Voilà. Donc, elle me plaît bien, elle a des petits yeux de sécurité. Et j'ai toujours pas de Minky noir, faudrait que j'en achète parce que j'ai régulièrement besoin de faire des nez. À chaque fois, j'utilise du marron. Il commence à y avoir du soleil, je vais devoir me reculer. Voilà pour cette petite sourisette, vraiment mignonne à réaliser. J'ai eu aucune remarque à faire sur le patron, c'est toujours parfait. Franchement, les pas à pas de Domiti sont super. On a vraiment un tuto très détaillé avec toutes les étapes, des photos, c'est très clair. Franchement, il suffit de se laisser porter, c'est vraiment top. Donc voilà, rien de particulier pour cette petite souris. Donc vous formez toutes les pièces de la tête, vous rembourrez. Vous faites la mise en forme de la tête avec du fil en fait pour pouvoir rentrer légèrement les yeux, puis donner un petit peu plus de forme, d'expression au museau, au visage, enfin au visage, à la tête de la souris. Et ensuite la tête est assemblée avec un point à la main sur la base du corps. Voilà, c'est très bien expliqué pour sécuriser, il ne faut pas avoir peur, c'est plutôt bien détaillé. Voilà pour cette petite souris qui s'appelle Smiley. Voilà. Les patrons de Domiti sont tous disponibles en PDF uniquement. Je ne connais pas le prix de vente de ce patron, mais je pense que ce sera autour des 6 €. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais en général, c'est dans ces eaux-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai aujourd'hui à vous montrer pour la partie couture. J'ai fait de la couture pour Alice, qui a beaucoup grandi, puisque elle fait maintenant 1,54 m à 10 ans et demi. Bientôt 11. Et voilà, elle fait quasiment ma taille, donc là ses suites commencent à être trop courts, donc elle m'a réclamé de la couture, mais elle est partie avec dans sa valise de vacances, donc je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Voilà pour la couture, je vais passer tout de suite à la partie tricot. Pour le tricot, j'ai été assez productive, il faut le dire. Alors, je vais déjà vous montrer un projet que j'ai dû vous présenter la dernière fois. C'est le gilet loose de Atelier Milly que j'avais tricoté dans le mohair Bombix de The Willis Cane. Alors, je l'ai repris, pourquoi? J'ai simplement changé les boutons. En fait, je pense que j'avais mis des boutons un peu petits. Je trouvais que, du coup, la patte de boutonnage baillait. C'était pas très élégant, j'avais des boutons qui tenaient pas bien. Donc j'ai profité d'une virée à la droguerie il y a 2 semaines avec Elodie, Knitting Journey. C'était une super journée d'ailleurs. Voilà. Et on devrait retourner à Lyon vendredi.
mais je vous raconterai tout ça. Donc j'ai trouvé des boutons à la droguerie, donc c'est des petits boutons qu'ils appellent Smarties, voilà, qui sont un peu plus gros. Et je trouve que du coup ça tient mieux, c'est beaucoup plus joli et je pense que je le mettrai donc beaucoup plus facilement maintenant. Voilà, c'était tout pour vous montrer sur ce gilet, mais voilà, pour vous dire que des fois il y a des projets qu'on ne porte pas pour des petits détails et il suffit juste de changer des fois pas grand chose, des boutons, reprendre un col, etc. pour pouvoir les reporter plus facilement. Le premier pull que j'ai à vous montrer, c'est le Ribbed Raglan Jumper, je crois, de Anne Wenzel. Donc c'est un modèle que j'avais repéré moi sur Instagram. En fait dans Instagram, vous avez, quand vous tapez sur la petite loupe là de recherche, souvent il vous montre des projets, des suggestions, voilà, en fonction de vos recherches. Et donc j'ai vu ce modèle et j'ai eu un vrai coup de cœur. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce patron. Voilà, je vous le montre et puis après je vais le porter. Donc ce qui m'a beaucoup plu déjà, c'est le jeu de côtes. Voilà, ce sont des côtes... alors ce ne sont pas vraiment des côtes brisées, ce sont des côtes de 2, mais avec un jeu de pointerie, puisqu'on fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers entre les côtes. Et la forme du raglan plaisait bien, là, ce jeu avec les côtes raglan. Et puis les manches, avec en manchure basse, donc c'est un peu style chauve-souris, mais voilà, et puis ce col montant. Donc c'est un col en côte-torse, donc on fait un petit bout de jersey là pour donner un effet rouloté sur le haut, et puis ensuite voilà, on fait tout un tas d'augmentations pour séparer les manches et du corps, les manches le corps, et puis en bas on a également des finitions avec des côtes-torse. Voilà. Vraiment je l'aime beaucoup. J'ai utilisé des laines que j'avais en stock qui sont des laines de The Wool is Cane. Donc j'ai utilisé la base Fingering Single. Donc Fingering c'est un fil d'épaisseur qui se tricote en 3, 3,5 jusqu'à 3,75. C'est un métrage environ 400 mètres pour 100 grammes sur les chevaux. Et donc le fil que j'ai utilisé moi c'est un single, donc c'est-à-dire que c'est un fil mèche. Un seul brin. Voilà, donc là, le coloris c'est Cloud, donc c'est un gris que j'avais depuis très très longtemps. J'avais acheté ces 3 écheveaux sur le Knit It d'il y a 3 ans, c'était juste avant la période Covid. Et plus tard j'avais racheté 3 écheveaux de mohair justement pour le doubler. Donc toujours dans le même coloris Cloud. Donc j'ai tricoté les deux fils ensemble pour une épaisseur DK. Et voilà, j'en suis absolument ravie, je l'adore, c'est un vrai pull cocoon, on est hyper bien dedans. Je vais vous l'enfiler pour montrer à quoi il ressemble, donc je vais pas mal me changer. Hein. Hop. Côté réalisation, le patron était bien expliqué, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa à faire. Voilà, c'est la première fois que je tricotais un pull de cette designeuse, j'aime beaucoup. Je pense que j'en referai. Il vient d'en ressortir un là qui ressemble beaucoup à celui-là avec une forme un peu plus ajustée, un peu plus cropped. Et voilà, j'en suis absolument ravie. Je trouve qu'il tombe très très bien, même si les emmanchures sont basses. Hein, ça passe sans problème sous un manteau. Moi j'en suis absolument ravie. Je vais baisser un petit peu la caméra pour vous rendre compte de la façon dont il tombe. Et je crois n'avoir fait aucune modification. Je ne sais plus quelle taille j'ai tricoté, je crois que c'est la 2e pour avoir les anses préconisées en fonction de mon tour de poitrine. Voilà, c'est vraiment un pull qui se porte large et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai repris mes amours pour les pulls mélange fingering mohair. J'en avais tricoté beaucoup il y a à peu près 2 ans, et puis j'avais dit que j'arrêtais parce que j'en avais pas mal dans mon dressing, et puis bon... voilà, je voulais tricoter d'autres choses, mais finalement, moi cet hiver, j'ai quasiment mis que ça, parce qu'on est tellement bien dans ces pulls, ils sont douillets, ils sont confortables, et puis je trouve que ça se mélange fingering mohair, fingering mohair, ça a un côté tellement chic, tellement bien fini. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'aime tricoter et ce que j'aime porter, donc bon. Tant pis si j'ai 10 pulls dans ce mélange-là, c'est pas grave. Voilà pour ce pull, donc que j'aime beaucoup. J'ai peut-être légèrement réduit la hauteur du col, mais
je crois pas, je sais plus. Peu importe. De toute façon, tous les détails, moi, sont notés sur mes pages Ravelry. Donc vous allez sur Ravelry, vous cherchez sous le pseudo Tricommande Sophie tout attaché. Et toutes mes pages projets sont à jour. Il y a peut-être que certaines photos encore qui ne sont pas tout à fait mises. Mais voilà, vous trouvez toutes les infos de la façon dont j'ai réalisé mon pull. Et s'il y a des modifications, je les note systématiquement. Ne serait-ce pour moi que pour m'en rappeler quand je veux refaire le même modèle. Voilà, donc je l'adore, je l'ai déjà beaucoup porté, j'en suis absolument ravie. Et je pense que voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Sinon, toujours au CSF, j'en ai parlé plusieurs fois, mais ça m'a pas mal inspiré cette année. Je suis allée en fait au CSF pour aider ma copine Domiti, justement, qui fait les patrons de couture enfants et doudou. Et en face de nous, sur notre stand, il y avait le stand de Yarn by Simone. Et forcément, j'ai passé 2 jours à admirer ces laines. Et j'ai eu un coup de cœur pour 2 coloris. Donc le premier, c'est Frida. Donc Frida, c'est un fuchsia qui tire sur le violet. C'est vraiment la couleur de Frida Kahlo, quoi. Et donc j'ai vu ce coloris, c'était vraiment... mais j'ai été absolument conquise. Et ça m'arrive de temps en temps pour des couleurs, mais là c'était vraiment particulier, puisqu'en fait c'est pas du tout une couleur dans ma palette. À la base, je n'aime pas le violet. Vraiment, le violet c'est une couleur que je porte pas, qu'il n'y a pas dans ma palette. Mais là c'est un fuchsia, pour moi c'est vraiment bougainvillé. Et celui-là il me plaisait vraiment beaucoup. Donc j'étais partie pour en acheter, puis finalement elle n'avait plus assez d'écheveaux pour ce que je voulais en faire, donc j'ai fini par lui passer commande au bout d'une semaine, parce que je voulais me laisser le temps quand même d'être sûre que ce coloris me plaisait, que c'était pas juste des fois un coup de cœur, voilà, pour être sûre de le porter. Donc j'ai passé commande à Simone, et j'ai reçu ma laine, et tout de suite dans la foulée, j'ai monté un pull que j'ai tricoté en un temps record, puisque je pense qu'il m'a fallu 10 jours, pour tricoter ce balloon sweater de Petite Knit. Alors, je voulais un modèle très simple pour mettre en valeur la couleur de la laine. J'ai failli faire un pull brune de Atelier Émilie, parce que j'en ai déjà un que j'ai beaucoup porté, et puis j'avais peur d'être un tout petit peu juste en écheveau, parce que j'ai 3 écheveaux de mohair, 3 écheveaux de fingering, et quand j'ai réalisé mon brune, je suis tombée un tout petit peu à court de laine pour finir une manche. Voilà. Donc là, pour assurer le coup, je suis partie sur un modèle sans jeu de côte, sans texture. Donc, j'avais envie de tester aussi les patrons de Petite Knit, puisqu'on en voit passer beaucoup, on en dit le plus grand bien, et effectivement, je confirme. J'aime beaucoup ces modèles qui sont bien expliqués, bien finis, voilà, il y a des très jolis détails. Alors, il y avait 2 choses qui me plaisaient beaucoup dans ce patron, c'était la ligne d'épaule. Voilà. Pour former l'épaule, en fait, vous partez d'une maille centrale et puis vous faites les augmentations de part et d'autre. Je ne sais pas si oui, là vous allez voir. Donc c'est un peu le même type de construction qu'il y a sur le pull brune, pas le brune, le baume de Atelier Émilie. C'est un peu le même principe avec cette épaule là. Et puis ce qui me plaisait également beaucoup, ce sont les fameuses manches ballon. Voilà. Et donc ces manches, en fait, elles tombent vraiment très très bien. J'aime beaucoup, c'est très malin, mais en fait, comme il y a énormément de mailles, pour arriver à avoir une jolie diminution juste avant le poignet, en fait, vous faites une diminution en couronne. Je vais rapprocher un peu la caméra du soleil, voilà. Donc vous faites des diminutions style couronne, comme il y a pour finir le haut des bonnets. Donc vous avez voilà, des diminutions intervalles réguliers. Et je trouve que du coup, quand on porte le pull, ça fait vraiment un très joli effet bouffant juste avant le poignet. Et on a un poignet très très resserré ensuite, en côte. Donc ce sont des côtes simples, 1-1, pas de côte torse. J'ai légèrement réduit la hauteur du col, parce que le col du balloon sweater est un peu plus montant. Moi je ne voulais pas trop haut, donc je crois que je n'ai fait que 5 cm au lieu des 6 ou 8 préconisés. Et il est un peu cropped, un peu court, et il y a également une bande de côte en bas pour l'effet bouffant. Voilà. Je l'enfile, comme ça vous voyez tout de suite comment il tombe. Ce qui me fait penser que je ne sais pas si j'ai mis les photos sur Ravelry. Hop. Et
j'adore la couleur, j'adore la forme. Celui-là c'est pareil, quand je le mets c'est un effet bonne mine quoi, c'est un petit bonbon. Donc voilà, je voulais pas un col qui monte trop haut, je trouve que là il est très bien à mon goût. Il est un peu court, mais voilà, avec sans être trop court dans le dos. Peut-être que je l'ai légèrement rallongé, mais vraiment très peu. Et alors je suis absolument ravie de cette forme de manche. Vraiment, c'est tout simple, c'est très bien pensé, mais du coup ça donne un très joli effet bouffant au niveau des poignets. Voilà pour mon balloon sweater de petite knit. Et donc cette ligne d'épaule là que je trouve très élégante, très féminine. La laine est un régal, forcément avec cette couleur, moi je me suis régalée en fait, hein, aussi bien sur le processus de tricot que sur le projet fini, c'est vraiment un 100% quoi. C'est un modèle simple mais avec des jolis détails, et puis en fait c'est la couleur qui fait tout quoi. Donc sur les laines, j'aime beaucoup les laines de Simone, je trouve qu'elles sont vraiment intenses. Voilà, quand on voit le rose, c'est chargé en couleurs, c'est en pigments, enfin, il y a assez peu de variations, de nuances, moi c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup les laines nuancées ou les laines à speckle parce que quand on les regarde, elles sont belles, mais à porter, c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère les laines avec les couleurs plutôt pleines, quoi, plutôt solides. Voilà. Donc forcément bah, c'est assez rapide à réaliser, hein, surtout que là j'avais vraiment envie de porter ce projet là. Je l'ai monté le jour de mes 40 ans, le 30 décembre. C'était mon cadeau, mon auto-cadeau des 40 ans, et je suis très contente du coup. Voilà, ça me fait un pull avec un petit attachement sentimental. Voilà, il y a un petit côté plaisir. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce pull. Après j'aime pas trop dévoiler tous les détails de construction, et puis en fait tous les pulls sont un peu différents, les constructions sont de plus en plus similaires, hein. Après c'est des petits détails qui vont changer, etc. Mais voilà, c'est assez classique. Et je pense que je vais retricoter du coup rapidement un modèle de petite knit, puisque je vais vous en parler plus tard, j'ai encore refait des achats chez Simone. Le dernier projet fini que j'ai à vous montrer, c'est encore un pull. Donc j'ai quand même 3 pulls à vous montrer dans cet épisode, ce qui est pas mal. Alors, j'essaye de vous refaire l'intro, hein, pour vous amener le projet. Je discute énormément avec Caroline du compte Simélo, et puis on avait envie de se faire un petit projet duo, et il se trouve que toutes les deux on voulait tricoter le Whitmore Sweater de Taylor Studio. Et moi j'avais la laine en stock, elle aussi, donc on s'est mis d'accord et on a toutes les deux tricoté ce projet ensemble. Donc pour la laine, moi c'est des choses que j'avais en stock, donc j'avais du mohair de chez Knitting for Olive, et pour la base fingering, j'ai détricoté un pull que je ne portais pas, que j'aimais beaucoup, mais voilà, il y avait des petites choses qui me plaisaient sans plus, et puis comme la laine était très belle, c'est de la laine de chez Yarn by Simone toujours, c'est le coloris Honey Black, le noir. Je me suis dit que c'était trop dommage de la laisser dormir et j'avais vraiment envie de la réutiliser, donc j'ai détricoté le pull que je ne portais pas, et je l'ai réutilisé pour ce Whitmore Sweater. Pour détricoter un pull, c'est pas toujours très simple, il y a deux façons de faire. Soit vous détricotez directement, vous retricotez directement, ce qui fait que la laine est un peu frisottée. Ça peut partir au blocage, voilà, mais moi ça me dérangeait un peu parce que comme j'avais le Whitmore Sweater, c'est un pull avec des motifs, je vais vous le montrer, j'avais peur que du coup ça rentre pas très bien et que ça me crée quelques défauts de tension. Donc j'ai entièrement détricoté le pull, j'ai reformé des écheveaux grâce à mon bobinoir, donc en fait j'ai déroulé ma laine au fur et à mesure que j'ai enroulé du coup sur mon bobinoir, ça m'a donné des grands écheveaux que j'ai attachés et que j'ai mis à tremper et que j'ai fait sécher. Alors, si vous faites ça, je vous conseille de bien attacher partout votre écheveau, parce que ce qui s'est passé moi, c'est que je ne l'ai pas suffisamment attaché, donc je l'ai fait tremper, etc. Et en fait ma laine s'est un peu déplacée, tirée, ce qui fait que ça a été une boucherie, mais vraiment une boucherie à rebobiner. Mais j'ai passé des heures au cube à essayer de refaire des pelotes, des cakes correctes.
Mais j'avais vraiment envie de tricoter ce pull, heureusement que Caro était là et qu'il m'a mis un petit coup de motivation, sinon je pense que ce pull, je l'aurais déjà demain jamais détricoté, j'aurais jamais rebobiné la laine parce que je savais que j'allais y passer des heures, mais voilà, j'avais tellement envie de le faire avec elle que j'ai pris mon courage à deux mains, donc ça m'a occupé quand même plusieurs soirées, mais j'étais très contente d'avoir récupéré ma laine. Donc, je vous montre quand même le pull. Donc vous vous doutez que je l'ai tricoté en noir. Donc c'est le, il est en mélange de fingering Merino, c'est le Merino Superwash, donc c'est le MSW Only Black de Yarn by Simone, et ensuite j'ai doublé avec du mohair couleur licorice de chez Knitting for Olive. Voilà. Donc on voit pas très bien hein, la joie du noir. Peut-être si je le mets dans le soleil, vous allez voir du coup le célèbre motif de dentelle sur l'emplissement du circulaire là, du Whitmore Sweater. Ça va devenir compliqué la lumière, hein. Je vais faire au mieux, mais voilà. Et j'en suis absolument ravie. Donc je crois que j'ai tricoté la deuxième taille. Et je l'ai fini là la semaine dernière. Je l'ai lavé bloqué hier et je devrais pouvoir le porter rapidement, mais j'attends Caro parce qu'elle va venir passer le week-end à Grenoble à la maison. Donc ça devrait être super sympa. On va faire des photos en duo puisqu'elle a terminé également le sien. Côté modif, j'ai un tout petit peu réduit la hauteur du col, si je me rappelle bien. Et pour la finition des manches, donc j'ai choisi moi de faire les... Il y a deux options de manches, donc soit des manches ajustées, soit des manches ce qu'elle appelle bishop, donc qui sont des manches bouffantes. J'ai choisi les manches bishop, mais j'ai modifié pour faire la diminution en couronne de la même façon que le balloon sweater. Donc là on verra rien parce que c'est du noir, mais en gros j'ai fait mes petits calculs pour arriver à faire une diminution couronne pour tomber sur le nombre de mailles du poignet en côte. Voilà, donc très sympa à réaliser, c'est vrai que bah, dès qu'on est dans la dentelle, ça avance bien parce que voilà, c'est addictif, on a envie de voir le motif se dessiner, et puis ensuite, en plus, une fois qu'on est dans le jersey, ça roule, hein, donc rien de particulier, c'était un beau projet. Le fait qu'il soit noir, bah, je pense que je vais le porter beaucoup, même si quand même une petite version en blanc ou en écru, là, comme Caro a fait, ça me tentait bien aussi. Mais bon, il faut savoir choisir de temps en temps. Et je crois que c'est à peu près tout. On a beaucoup vu ce pull à juste titre parce que voilà, il est très joli, très bien, très tendance. Enfin, il ressemble beaucoup, il me semble, à un pull qui était sorti chez Cézanne. Et voilà, donc je ne vais pas en parler plus, sauf si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. Donc voilà pour les projets finis. C'est déjà très très bien, je suis ravie d'avoir autant de pulls dans mon armoire. Et ça m'a donné envie du coup de détricoter des projets que je mets pas pour des petits détails, pour des raisons, pour les réutiliser. Et c'est ce que je vais faire là dans les mois à venir. Je dis pas les semaines parce que je me connais, mais voilà, prochainement je pense qu'il y a au moins 2 pulls que je vais détricoter pour réutiliser la laine et pour des projets qui me plairont un peu plus. Pour les encours, j'en ai 3. Alors j'ai déjà le bon clé de Marguenet où il ne me manque qu'une manche, mais je l'ai mis un petit peu en attente parce que c'est un pull fingering, donc c'est pas ce que je vais porter en priorité là en ce moment, mais je prévois de le reprendre quand j'aurai fini là, mes projets en cours. J'ai un pull 13 KO de Elong avec Anna. Donc quand on est allé à Lyon avec Elodie, on est allé dans la boutique de The Woolly Skin, à Pierre-Bénite, à côté de Lyon. Au passage, la boutique, elle est absolument magnifique. Angélique, elle a fait un super boulot, elle a fait une ambiance vraiment cosy, c'est très beau. Je vous ferai des vidéos là la prochaine fois que j'y vais, j'ai beaucoup aimé. En plus, moi, les laines d'Angélique, j'adore. Je suis absolument fan de son travail. Elle choisit des laines qui me plaisent. C'est vrai que son mohair, je le trouve vraiment, de tous les mohairs que j'ai tricotés, il est au-dessus du lot. Pour plein de raisons. Déjà, je trouve qu'il est très doux. Quand je porte mon gilet loose, vraiment, il est super doux. Et le poil du mohair est très beau. Il peluche pas trop. Enfin, je perds pas trop de poils. Et voilà, puis même son travail de couleur est super. Et donc en allant chez Angélique, forcément, je ne pouvais pas repartir sans laine, donc j'ai fait quelques achats, je vais vous montrer.
Et j'ai eu un coup de cœur pour son nouveau coloris qui s'appelle Floride. Donc c'est un corail qui tire plutôt vers le orange, un rose orangé très vitaminé que je trouve absolument superbe. Et donc j'ai commencé un pull 13 KO, puisque sur les conseils d'Elodie, elle m'a dit mais fais un 13 KO, tu vas voir, t'as besoin que de 4 écheveaux, donc 2 de fingering, 2 de mohair, et avec ça t'as un pull. Donc voilà, donc il y a de quoi se faire plaisir, on va dire, à prix plutôt réduit. Enfin, ça reste quand même de la très belle laine, donc c'est sûr que c'est un investissement, mais voilà, moi j'ai un plaisir à tricoter ces laines-là et à les porter ensuite, donc voilà, je n'ai pas de problème à mettre de l'argent dans de la belle laine. Mais après, voilà, on fait aussi comme on peut avec son budget, je comprends tout à fait, et je tricote aussi de la drops et d'autres qualités. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc j'ai choisi ce magnifique coloris Floride, donc que je tricote en double, donc la base Bombix, le fameux mohair de super qualité, et là c'est la base Fingers Crossed, donc c'est son Merino Super Wash, voilà, toujours sur la même couleur Floride. Donc j'ai commencé et très bien avancé un pull 13 KO, donc on tricote en duo avec Elodie, puisqu'elle aussi a craqué sur un coloris qui est le coloris poire au vin, que j'aime beaucoup et qui va vraiment lui aller à ravir, c'est vraiment sa palette. Alors, je tricote la taille 95, j'ai fait le haut du corps, séparé les manches, et puis pour essayer d'optimiser au maximum ma laine, ce que j'ai décidé c'est de mettre le corps en attente, de tricoter les manches, et ensuite en fonction de ce qui me reste en laine, je verrai quelle longueur je fais au pull. Donc c'est un pull assez simple, il est accessible aux débutantes et il est surtout gratuit puisque Anna offre le patron sur Ravelry. Et il y a également la possibilité de l'acheter en version gilet. Voilà, c'est le même patron ensuite avec la patte de boutonnage. Donc les manches sont ajustées, donc ce ne sont pas des manches droites, on voit qu'il y a des diminutions régulières. Et on a une finition avec un poignet en côte et on a également une petite bande du point mousse, pas des côtes, du point mousse, une grande bande de point mousse. On a également du point mousse à l'encolure et il y en aura sur le bas du pull. Voilà. Donc j'ai fait une manche et demie, ça devrait se terminer assez vite. Et ensuite je reprendrai le corps et je verrai quelle longueur je fais. Je pense pas le faire trop long, j'aime bien la forme un peu cropped qu'elle propose, hein, c'est-à-dire à peu près au niveau d'un jean taille haute. Voilà, on verra. Mais après, je vais aussi essayer d'optimiser et d'utiliser un maximum de laine. Voilà, j'ai mis mes pelotes là en attente sur un arrêt de maille, celle du corps. Donc ça devrait se monter assez vite. En fait, mon objectif secret, mais je pense que ça va être un peu compliqué, ce serait de le terminer d'ici vendredi, sachant qu'on est mardi, donc là je deviens très optimiste pour pouvoir le porter chez Angélique. Mais bon, on verra, au pire je l'emmènerai, je le tricoterai là-bas. Je vais ramasser mes pelotes qui sont tombées. Et je vais vous montrer du coup mon dernier en cours. J'ai commencé une paire de chaussettes, en fait je l'ai commencé le jour où on est allé chez Angélique, The Woolly Skein, pour avoir un petit projet facile à transporter. Donc au dernier Knit It, j'avais acheté son kit de chaussettes donc, qui s'appelle les deux font la paire. J'avais craqué moi sur le coloris Bonnie and Clyde, donc la base, c'est la base chaussette, je pense que c'est la base Snake in My Sock, puisqu'elle est un peu plus retordue, elle contient du nylon. Donc c'est ce coloris là, donc il y a une base crème avec des petits speckles de jaune, un peu de bleu, etc. qui est très joli. Et le mini assorti qui est un caramel mais qui tire un peu plus sur le jaune. Moutarde on va dire, un genre de moutarde mais brun. Et donc j'ai commencé une petite paire de chaussettes toutes simples, sans recette, voilà c'est sur ma base habituelle, mais j'ai vraiment, voilà c'est juste que j'ai tricoté chez Angélique et j'ai pas repris depuis puisque je voulais avancer mes pulls. Donc j'ai fait un Turkish Caston, j'ai monté après sur 52 mailles, parce que moi je trouve que c'est ce qui me convient mieux en termes de largeur de pied. Et pour changer un peu ici j'ai fait des côtes, je vais rapprocher un peu la caméra, voilà, j'ai fait un jeu de côtes 3-1. Parce que je trouve que ça tient plutôt bien au pied et puis j'aime bien la texture des côtes 3-1. Voilà, donc c'est un tout petit début, il faudra que je les reprenne, mais peut-être que c'est ce que j'emmènerai du coup chez Angélique vendredi prochain. Et chez Angélique, j'ai eu un dernier gros craquage, ça a été difficile de choisir.
Mais j'ai recraqué pour un mélange toujours fingering mohair. Donc là, c'est le coloris Vintage Lace. Donc, fingers crossed. Donc c'est du 100% superwash mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Il est très doux, enfin, je trouve qu'il est moelleux, gonflant, enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en allant au magasin, elle nous raconte plein de choses sur sa façon de teindre, sur ses choix de laine, elle nous a expliqué un petit peu son fournisseur en Italie, enfin voilà, elle choisit vraiment un fournisseur pour cette base-là, et vraiment cette base-là, moi je trouve qu'on la retrouve pas partout pour avoir testé différentes laines, celle-là je la trouve très très belle. Et pareil pour son mohair, hein, je pense qu'il y a différents approvisionneurs, la plupart des teinturières, je pense qu'elles vont chez Chesterfield, et là, elle en prend aussi chez Chesterfield, mais là, c'est d'autres fournisseurs en Italie ou en Angleterre, et voilà, ils sont un peu, je crois que c'est celui-là qu'elle prend en Italie et l'autre en Angleterre. Bref. Donc la base Bombix, donc c'est du 70% kid mohair, 30% soie, et donc le coloris Vintage Lace. Je suis pas tout à fait décidée encore sur le projet que je vais faire. J'hésite entre le pull Itari et le pull en côte là, de Atelier Milly, qui me plaît beaucoup, ou un pull de My Favorite Things, qui est le sweater numéro 8, qui est pareil, un pull en côte avec un détail d'épaule. Voilà. Aussi bien, je vais prendre un modèle complètement différent, on verra, ça sera un peu à l'inspiration au moment où je vais monter ces laines. Voilà. C'est tout pour mes projets tricot finis, mes en cours. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'étais ravie de vous retrouver. Je vais essayer de revenir plus régulièrement, comme je m'étais un peu engagée à le faire. Voilà. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. C'est des périodes pas toujours faciles, et puis les périodes des fois un peu hiver comme ça, on n'a pas toujours le moral. Voilà, enfin, faites-vous plaisir surtout. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave